Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Il dit être un témoin oculaire d'un accident où un policier aurait donné un coup de pied et déséquilibré un motocycliste à Petite-Rivière. Celui-ci est mort. Le témoin nous raconte la scène et a porté plainte au poste de police de Roseville. Un clip d'une fillette fait le buzz sur la toile. Elle a posté sur l'application TikTok une vidéo avec un message d'un langage ordurier avec des gestes obscènes qui ont choqué les internautes. Les professionnels de l'enfance parlent d'une période de confinement difficile pour les plus jeunes et mal gérée par cet parent. Aucun nouveau cas de coronavirus enregistré ce mercredi sur les 615 tests effectués en 24 heures. Le porte-parole du gouvernement, Zubair Jomai, apporte une explication au cas des 2 policiers testés positifs puis négatifs le lendemain. Il y a eu une erreur d'interprétation des tests, dit-il. Une réduction de 50% des local leaves des employés, proposition faite par le gouvernement lors d'une rencontre entre ministres et syndicats ce mercredi. Réunion axée sur la reprise du travail lors du déconfinement en phase. La classe syndicale exprime son désaccord. Et puis considéré comme potentiellement dangereux, un astéroïde géant va frôler la Terre ce mercredi soir. Cet accident survenu à Petite-Rivière dimanche au cœur d'une polémique. La police affirme qu'un motocycliste a dérapé lors d'un barrage routier et a terminé sa cause contre garde-fou. Mais cette version était contestée par les proches de Vijay Madhu, 26 ans. Il voulait visionner les images des caméras CCTV de la région. Sauf que, jusqu'ici, cela n'a pas eu lieu et la famille était en présence d'un témoignage d'une personne qui était sur place. Et ce soir, un témoin se manifeste. Il a consigné une déposition à la police, affirmant qu'il a vu un policier donnant un coup de pied dans la moto de Vijay Madhu. C'est à ce moment que le jeune homme a perdu l'équilibre et a heurté les barrières de sécurité. Son témoignage. Moi, tu peux monter le chemin dans mon motocyclette, on t'a laissé les games vers Cité Richel, et ça gauche, on a direction Petite-Rivière, tu peux descendre pour passer côte à côte à la station. Et moi, tu peux faire même trajet pour passer à la station. Il y a 2 policiers qui sont jusqu'à la station, il y en a un qui est au milieu de la rue, et il y en a un qui est au trottoir de mon côté droit. Ça veut dire le sens inverse. Et les gauche, on a peut descendre sur motocyclette, un policier, chacun au milieu de la rue, avec lui pour arrêter. Il n'est pas arrêté, il vient côte à côte, sa policier là t'a pris un coup de pied, l'eau sur l'épaule, ça veut dire de direction sur la hanche, pas quoi, l'eau sur l'épaule. Il est tombé bien grave, et le moment où on arrive près, on a arrêté, on dit à policier là, ça peut nous faire du pardon. La police affirme qu'une enquête sera diligentée et que les caméras de surveillance seront visionnées pour faire la lumière sur cette affaire. Avec le confinement, le temps d'écran des enfants a augmenté. Les parents s'en inquiètent, tout comme les travailleurs sociaux. Cette plus grande consommation des écrans comporte aussi des risques. Sur les réseaux sociaux, certains enfants arrivent à échapper au contrôle parental et sur des applications comme TikTok font des clips parfois assez osés. C'est le cas d'une fillette qui ne doit pas avoir plus de 12 ans. Elle répond à ses détracteurs qu'il a critiqué déjà sur ses vidéos. Dans cette vidéo, elle tient des propos obscènes qui fait des gestes de la main qui a choqué les internautes. À visage découvert avec son nom qui s'affiche, la jeune fille a été lynchée par les internautes dans les commentaires. Bénaline Juval. Le temps de consommation de l'écran dans le monde a augmenté de 60% chez les enfants. On essaye de meubler ses journées comme on peut, parfois allant même jusqu'à jouer la provoque sur les réseaux sociaux. Une jeune internaute très active sur TikTok fait le buzz après une vidéo dans laquelle, pour répondre à ses détracteurs, elle tient des propos obscènes. Cette vidéo a été partagée des centaines de fois sur les réseaux sociaux et les commentaires à l'écart de la fillette sont tantôt durs, tantôt osés, voire déplacés. Mélanie Vigier de la Tour Béranger parle d'une situation inquiétante. Le langage qu'il y a employé et le langage qui commentaires qui nous peut lier, pénant, pas montrer aucun respect. Est-ce qu'il nous peut passer un message, nous bien respecter la loi, si nos enfants gagnent 10, 11 ans et qu'il y a là une application qui n'est pas autorisée?
En tant que parents éducateurs, informe nos enfants de ban risques, guette avec ban enfants qui quantité les temps ils passent leur téléphone, qui ils peuvent faire leur téléphone à nos enfants 10-11 ans, nous besoin checker. Le psychologue Julien Kenneth va dans le même sens. Une situation pas évidente à gérer pour les familles, se retrouver enfermées avec les enfants face aux inquiétudes et la pression du Covid-19. Les enfants se retrouvent peut-être un peu perdus, un peu laissés, mis de côté, et se sentent pas vraiment inclus, intégrés au sein de la famille, alors que ce serait très important de mettre quelque chose en place pour qu'ils se sentent inclus et qu'ils puissent parler, s'exprimer un petit peu au niveau de ce qui... Donc essayer de mettre en place une petite routine ensemble avec les enfants à la maison permettrait une meilleure organisation et une meilleure prise en compte des besoins de chacun. Et prendre un petit temps peut-être à la fin de la journée pour pouvoir s'exprimer un petit peu sur ce qu'on ressent, ce qu'on a vécu aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'imagine après. Il y a plusieurs petites choses qu'on pourrait faire par rapport à ça. Même à la maison, les enfants sont à risque à travers les réseaux sociaux, souligne l'Ombudsperson pour les enfants. Vous êtes à risque parce qu'il y a beaucoup d'enfants sur les réseaux sociaux. Nous comprenons qu'il y a des enfants get bored, nous comprenons qu'ils ont besoin d'être en contact avec l'extérieur, mais pas avec n'importe qui. Et que ça, les parents ont un grand rôle à jouer là-dedans. Il y a quelques jours, un parent il dit à moi qu'il suffit de causer avec le professeur et qu'il peut étudier online. Quand il a de près, il réalisait qu'il y a un échange bien vulgaire qui peut dérouler. Alors, nous faisons un appel à les parents pour qu'ils vraiment surveillent les enfants dans sa période qui nous peut vivre là. Cette grande liberté avec le portable pour les cours en ligne semble avoir des effets contraires chez certains. La vidéo de cette fillette illustre combien certains parents ne savent pas quelle utilisation font leurs enfants de cet outil. Enceinte de mois, une adolescente de 14 ans a pris la fuite de l'hôpital Jitu hier. Cette habitante de Paille était admise depuis le 24 avril dernier. Elle est impliquée dans une enquête portant sur abus sexuels sur mineurs moins de 16 ans. Les personnels du centre hospitalier se sont lancés à sa recherche dans l'enceinte de l'hôpital, mais en vain. Les recherches se poursuivent par la police. 10 cartons de bouteilles de rhum volés au domicile secondaire d'Étienne Sinatambou. Le butin s'élève à 25 000 roupies. Le vol s'est produit entre le 18 avril et hier après-midi. Ce n'est qu'hier que l'ex-ministre a fait ce constat et il a porté plainte au poste de police de Vakwa. Il affirme qu'un panneau de vitre a été endommagé. L'affaire a été référée à la CID. Yasraj Sada Singh, provisoirement inculpé du meurtre de Cédric Cassada. Cet habitant de Triolet a été traduit en cour de Pamplemousse ce matin. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Le suspect avoue avoir roué de coups Cédric Cassada tôt lundi matin, après avoir pris la victime en flagrant délit de vol dans sa culture de piment. Cédric Cassada n'a pas survécu à ses blessures. Lors de son interrogatoire, Yasraj Sada Singh a disculpé ses deux amis qui se trouvaient en sa compagnie. Je vous retrouve après la pause. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nos pays. Ensemble,
à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19. Et le laboratoire SILAB de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur le territoire mauricien. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la Santé et du Bien-être et avons réalisé les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2 aux normes de l'OMS et accrédité par les autorités. Nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons. Chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé, isolé à l'extérieur de l'hôpital et équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel. Nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation. Avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le Covid-19, nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie. Aucun nouveau cas positif au Covid-19 enregistré ce mercredi sur les 615 PCR tests effectués ces dernières 24 heures. Le nombre de contaminations au coronavirus passe donc à 332, dont 10 décès. 306 personnes sont désormais guéries et Maurice compte ainsi 13 cas actifs. 208 personnes sont actuellement en quarantaine et aucun patient n'est sous respiration artificielle. Une interrogation depuis hier sur le test de ces deux policiers trouvés positifs puis négatifs. Le docteur Zubair Jumaï a tenté d'apporter des éléments d'explication lors du point de communication du National Communication Committee cet après-midi. Et lundi, c'était le premier jour du dépistage par rapid antigen test. Et dans un premier batch de tests qu'ils nous fait, il y a deux policiers qui le rapid antigen test fin révélé, et ce qui nous communique à la population lundi d'entre eux, deux policiers fin testés positifs. Comment les protocoles exigés, comment nous fait actuellement, comment le rapid antigen test déclare positif pour la personne qui peut faire les. Nous évacuons les deux policiers vers un centre de traitement et nous finissons le Z. Mais le protocole exige aussi que nous contrôlions ce test-là. Premièrement, nous contrôlons par un test PCR et nous finissons faire un test rapide aussi. Les deux tests révèlent être négatifs. Et le lendemain, nous finissons quand même garder les deux personnes dans le centre de traitement. Le deuxième jour, après que nous finissons garder, nous finissons répéter pour les deux patients un deuxième test PCR. Et les trois tests que nous finissons faire, chaque patient révèle être négatif. Donc, nous conclusions. Cet épisode-là, c'est que le premier jour, finira
misinterpretation, c'est-à-dire une mauvaise interprétation du premier résultat qui fait que le test était en fait négatif mais finit interprété comme positif. Et c'est pour ça que nous mettons un protocole en place. Pour que quand il y a une interprétation qui n'est pas correcte, une interprétation appropriée, qui nous est capable de rectifier après. Donc le protocole, justement, permet de rectifier un résultat qui n'est pas approprié et nous vérifier plusieurs fois. D'ailleurs, pour le test PCR, aussi, parfois nous gagnons un résultat qui est doubtful, et ça, il applique pour tout test de laboratoire. Parfois, il y a un résultat qui est doubtful et qui nécessite un contrôle ou une contre-vérification. Tout à fait autre chose à présent, le gouvernement propose de réduire de 50% les local leaves des employés. Les heures supplémentaires ne seront pas payées. Elles pourront être converties en jours de congé. Dans certains secteurs, les horaires de travail seront modifiés. Le comité ministériel, composé de Sudesh Kalichun, d'Alan Ganou, de Nando Boda et Steven Obigadou, ont formulé ces propositions à la classe syndicale ce matin. Elles devraient figurer dans le Covid-19 Bill qui dictera la reprise du travail. Selon les ministres, des concessions seront nécessaires dans le monde du travail pour préserver autant d'emplois que possible. Rachid Imrit dit avoir fait part de son désaccord. Il a proposé que le Covid-19 Bill soit circulé avant d'être présenté à l'Assemblée nationale. Pour nous, nous ne sommes pas d'accord avec cette décision-là parce qu'il est inacceptable que les travailleurs puissent besoin subsidiser les patrons pour faire relance aux autres entreprises. Premièrement, le gouvernement peut dire qu'il peut diminuer le annual leave, sorti 22 jours, 11 jours. Deuxième, quand un travailleur fait overtime, au lieu de payer, je pourrais aller ça dans off, il prend congé, et s'il n'est pas capable de prendre congé, là, pas qu'on est pas arrivé. Alors, pour nous, ça projet de loi qui peut venir là, il pas faire l'unanimité. Nous demandons au gouvernement qu'il ne faudrait pas les rush pour enlever le confinement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs, pas préparés pour la reprise, et il n'est pas question qui, comment, circulaire puis annoncé, en juin, tout le monde pour reprendre le travail, et tout le monde pour dans la circulation, sans aucune étude scientifique qui vienne faire. Par ailleurs, concernant un éventuel prolongement du déconfinement, la question sera abordée demain lors de la réunion spéciale du Conseil des ministres. 400 millions d'euros. Cette somme représente une baisse dans les revenus du Central Electricity Board, chiffre fourni par le directeur général de l'organisme, Shamshir Mokun, une baisse attribuée à l'arrêt des activités dans le secteur industriel et commercial. Par contre, la consommation pour les abonnés résidentiels est-elle en hausse. Par ailleurs, il explique que toutes les dispositions ont été prises pour que les règlements sanitaires soient respectés à la reprise. Et pour terminer cette édition, un astéroïde géant passera près de notre planète ce soir. L'astéroïde géant 1998 OR passera près de l'orbite de la Terre. Si la NASA l'a classé comme potentiellement dangereux, il ne présente pas de danger pour la Terre. Selon les calculs de la NASA, il passera à 6,3 millions de kilomètres de notre planète et mesure entre 1,5 et 4,1 kilomètres de diamètre. Pour suivre l'événement, vous pouvez vous connecter sur la web TV du Virtual Project Telescope ou sur YouTube ou encore sur le site de la NASA. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.